Comment savoir si on a fait le bon choix? Comment savoir si on est en train de prendre la bonne décision ou la mauvaise décision? Alors, quand on regarde dans la Torah, concernant ce sujet, on peut retrouver par exemple ce verset qui nous dit que voici, je t'ai donné la vie et la mort, le bien et le mal, et tu choisiras la vie, tu choisiras le bien. Alors, malheureusement, malheureusement pour nous, de dire de choisir le bien, c'est quelque part une évidence. Est-ce qu'il faut travailler honnêtement ou est-ce qu'il faut voler? C'est une évidence, il faut travailler honnêtement. Le problème, c'est que les questions qu'on a dans la vie, elles sont un peu plus complexes que ça. Parfois, on doit choisir entre le bien et le bien. On va donner un exemple simple, on y reviendra plus tard. On se lève le matin et on a envie d'aller à la synagogue. On est Shabbat matin, samedi matin, on a envie d'aller à la synagogue, et puis on se rappelle, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été voir mes parents. Et on se dit, et si j'allais voir mes parents? Alors, quelle est la meilleure décision? Est-ce qu'il faut aller à la synagogue ou est-ce qu'il faut aller voir ses parents? Alors vous allez me dire, il faut les deux, il faut aller voir ses parents et il faut aller à la synagogue. Alors admettons que qu'on n'ait qu'un seul choix. Et bien sûr ici, il s'agit pas de répondre à cette question qui est plutôt simple, mais à toutes ces fois dans la vie où on a un choix à faire. Et on ne sait pas si telle ou telle chose vaut plus que l'autre. On a un épisode dans la paracha de cette semaine qui nous parle du Mishkan, qui nous parle de la construction du tabernacle, qui nous parle des chefs de tribu qui ont fait apparemment une erreur. Et à travers leur comportement, on va comprendre comment agir de notre côté et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on doit prendre une décision pour être sûr de prendre la bonne décision. Alors, comme d'habitude, vous avez dans la description de cette vidéo un PDF avec lequel vous pouvez étudier, suivre ou après avoir écouté, étudié ce cours, vous pourrez y revenir et regarder les choses plus en profondeur. La paracha de cette semaine, donc c'est Pekoudé, c'est une paracha dans laquelle on fait les comptes et on va dire dans les détails ce qui a été fait pour le temple jusqu'à l'accomplissement en entier du temple. Donc on a une des choses qui était dans le temple, c'est le pectoral du Kohen Gadol. Vous savez, les fameuses pierres précieuses qu'il avait sur le pectoral, qui servaient à un moment donné à prendre des décisions aussi concernant les guerres et beaucoup d'autres choses. Et donc, la Torah nous raconte que lors de l'appel pour pouvoir créer le temple, pour pouvoir le construire, pour pouvoir créer tous les ustensiles qui s'y trouvaient, ça a coûté un certain prix. Ça a coûté très cher. Et c'est la seule fois dans l'histoire où il n'y a pas eu besoin de demander énormément puisque le peuple a été très généreux. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on arrive à la fin, la Torah nous dit, Moshe dit, fait passer au peuple juif, arrêtez-vous. Alors ce sera la seule fois dans l'histoire, je pense, où une synagogue ou un responsable communautaire dit, c'est bon, on n'a plus besoin d'argent, vous pouvez vous arrêter. Et donc on est dans la fin de la paracha de Vayakel. Alors pourquoi est-ce que je fais ce cours paracha de Pekoudé? Parce que tout simplement, c'est un sujet qui revient aussi dans la paracha de Pekoudé, le sujet des diamants qui ont été apportés et les comptes qui sont faits. Et cette semaine, on fait les comptes. Alors, on va s'intéresser à tous ces sujets. Donc, on est dans la source numéro 1 et dans Rashi. Les Nessiim, donc les chefs de tribu, parce qu'on sait que Moshe était le dirigeant du peuple juif, mais chaque tribu, chacune des 12 tribus avait un chef de tribu. Et les chefs de tribu ont apporté, comme je disais tout à l'heure, les diamants qui étaient sur le pectoral. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné au début? Parce qu'on n'en parle qu'à la fin. Parce qu'ils ont dit, attendez, on va regarder déjà, on va encourager le peuple à donner. Et une fois que tout aura été donné de la part du peuple, on verra ce qui manque. Et nous, on complétera à ce moment-là ce qui manquera. Et le Rashi finit en disant, parce qu'ils ont attendu longtemps avant de donner ce qu'il fallait donner, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans leur nom, le nom en hébreu de chef de tribu, c'était Nassi, qui veut dire aussi prince, eh bien, il manque un Yud. Il manque une partie de leur nom, il manque une lettre. Qu'est-ce que cette lettre, elle signifie? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais pour cela,
il faut regarder un peu dans l'histoire, il faut regarder un peu dans le passé. Qu'est-ce qui les a poussés à se comporter comme ça? On regarde la source 2 et on découvre que lorsque Moshe descend de la montagne et qu'il doit aller dire au peuple de se préparer au moment du don de la Torah, Rashi nous explique dans la source 2 que Moshe est descendu de la montagne vers le peuple. Ça veut dire que, étant donné que Dieu lui a donné une mission, et cette mission c'est celle de prévenir le peuple, cette mission c'est celle de dire au peuple, préparez-vous, il y a un événement historique, un événement très particulier qui va se passer, et il faut avoir certaines préparations, il faut se préparer, se purifier, etc. Moshe n'a pas attendu. Moshe est parti tout de suite. Rashi nous dit, Moshe n'est pas parti s'occuper de sa cave, de ses besoins personnels, mais il est parti directement de la montagne vers le peuple. Et le rabbi, dans la source 3, nous explique, pose la question en réalité. C'est quoi le chidouche? C'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le fait que Moshe soit parti tout de suite? Ok, il a reçu un ordre de Dieu, il est parti faire ce que Dieu lui a demandé. C'est évident, Moshe fait toujours ce que Dieu lui demande. Quelle est ici la particularité? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Eh bien, ce qu'il y a de spécial, c'est que quand on parle des besoins de Moshe, on ne parle pas uniquement de ses besoins matériels, je ne sais pas, boire un café, aller voir sa famille. Ici, on parle aussi d'une préparation spirituelle personnelle. Quand on dit que Moshe est parti voir le peuple directement pour leur dire de se préparer spirituellement, ça veut aussi dire que Moshe n'a pas pris le temps de se préparer spirituellement. Et ça, ça fait une grande différence parce que le fait que Moshe mette de côté ses besoins matériels, allez, on va dire on a l'habitude. Mais de là à mettre de côté ses besoins spirituels personnels, ses affaires spirituelles personnelles, imaginez-vous la personne qui a donné la Torah à tout le peuple juif et qui a été celui qui a été l'intermédiaire pour donner les 10 commandements et qui a façonné les tablettes, etc., etc., on se serait imaginé qu'il a besoin d'une certaine préparation. Et malgré cela, Moshe met de côté ses préparations personnelles et va se dédier au peuple et va leur dire de se préparer. Et ce qui est intéressant, on est dans la page 4, c'est que les chefs de tribu ont suivi l'exemple de Moshe. En fait, ce qu'on comprend bien, c'est que le but d'un chef de tribu, le rôle d'un chef de tribu, c'est de s'occuper de son peuple. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on ne veut pas s'occuper de nous-mêmes, on va d'abord s'occuper du peuple, voyons ce que le peuple donne, et là, ensuite, on donnera. Le problème, c'est que c'était une erreur. Pourquoi est-ce que c'était une erreur? Parce que quand ils sont arrivés à la fin, il n'y avait plus rien à donner. Disons deux choses très importantes quand on donne. Disons deux choses très importantes, surtout en ce qui concerne le Mishkan. Il y a, premièrement, quand on donne pour le Mishkan, d'ailleurs quand on donne pour une synagogue ou quand on donne pour toute cause, il y a le fait que si on ne donne pas d'argent, la chose ne va pas se faire. Si vous ne donnez pas d'argent à un pauvre, il ne mangera peut-être pas du tout. Et ensuite, il y a le mérite même de participer. C'est-à-dire que quand on va participer dans n'importe quelle cause, c'est aussi un mérite de participer. C'est aussi ce qu'on appelle un srout en hébreu. D'accord? Ça veut dire que des fois, les choses vont se faire de toute façon. Ça, c'est ce qu'on va voir. Il y a une histoire ici qui est apportée par rapport à des responsables communautaires à l'époque du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel de Lubavitch, qui a vécu à peu près 150 ans. Et on va y revenir. Il a dit à des responsables communautaires, sachez que dans l'histoire de Purim, qui arrive dans 2 semaines, à un moment donné, Mordechai dit à Esther, sache que de toute façon, ça va se faire. La seule question que tu dois te poser, c'est quelle place tu vas avoir ici. Et peut-être que la raison pour laquelle tu en es là où tu en es à cette position aujourd'hui, c'est précisément pour pouvoir aider le peuple juif. Donc, la chose qu'on doit se demander à chaque fois qu'on est sollicité, que ce soit pour une aide de tzedaka, que ce soit pour une aide d'un investissement personnel, de prendre de son temps, de mettre ses talents à disposition, c'est pas seulement le fait qu'il y a un besoin, c'est aussi, tiens, j'ai envie d'avoir le mérite de participer à telle ou telle chose.
Et ce qu'on voit par rapport aux chefs de tribu, c'est que s'ils n'avaient pas été présents, la chose se serait faite de toute façon. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment où ils arrivent, il y a assez d'argent pour pouvoir acheter les pierres précieuses qu'ils ont amenées. Parce que on aurait pu les acheter. On aurait pu leur racheter ces pierres précieuses. Il se trouve que c'est que les chefs de tribu qui avaient ces pierres précieuses et donc ils les ont données. Mais si le peuple juif avait voulu, avec le Mishkan, acheter ces pierres précieuses, ils auraient pu les acheter. Et en fait, le seul mérite qu'ils avaient, c'est le fait de les apporter sans qu'on les paye. Mais en fait, on n'avait plus besoin de... On a dit qu'on allait revenir sur cette fameuse histoire du Rabbi Maharash. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Alors, le Maharash, c'est Rabbi Shmuel de Lubavitch, le 4e rabbi, qui, à son époque, a connu une période très difficile avec l'antisémitisme. Et donc, suite à différentes difficultés qu'avait le peuple juif, il a décidé de se rendre à Saint-Pétersbourg et d'intervenir auprès du tsar, d'intervenir auprès du pouvoir en place, du gouvernement, pas du tsar directement, mais le président du Sénat et le ministre de l'Intérieur. Et puis, il y a eu tout un tas de personnes qui se sont impliquées là-dedans, des gens importants dans la communauté juive et dans le pays de façon générale. Et puis, le Rabbi Maharash leur a proposé de constituer un certain nombre de personnes qui allaient voir les responsables politiques. Et il leur a dit, on va leur parler de telle et telle façon. Et puis, ils ne se sont pas concertés. Il a pris la décision plus ou moins seul. Et donc, il y en a certains qui ont dit, écoutez, on n'est pas des pions et on n'est pas là pour faire les choses comme vous l'avez décidé, on doit se concerter, etc. Et le Rabbi Maharash leur a répondu que ici, et certainement que s'il a fait ça, c'était pour l'intérêt du projet, il leur a dit, écoutez, ici, le but, c'est pas de venir briller, de rendre l'affaire publique et à travers cette affaire, de se faire connaître, etc. Ici, le but, c'est d'intervenir et d'être efficace. Et donc, si vous voulez participer, tant mieux. Si vous ne voulez pas participer, sachez que vous perdez un certain mérite. Et encore une fois, c'est la même notion ici. En fait, ce qu'on comprend concernant les dirigeants du peuple juif à cette époque-là, je reviens à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est que le fait de ne pas s'être impliqué dès le départ en disant on va faire en sorte que le peuple s'occupe, que le peuple donne ce qu'il a à donner, ça ne venait pas d'un sentiment de leadership, d'un sentiment de vouloir diriger, de vouloir encourager le peuple. Ça venait tout simplement, nous dit le rabbi, d'une certaine paresse. Il y a aussi une autre histoire concernant le sujet des décisions. Souvenez-vous de la question du début du cours. C'est quand on a une décision à prendre, comment on est censé prendre cette décision? Comment on est censé savoir entre le bien et le bien? Parce que quel est le problème avec les chefs de tribu? Ils ont deux décisions devant eux. Ils ont d'un côté leur rôle de dirigeant, leur rôle de chef de tribu. Ils doivent dire au peuple quoi faire. Ils doivent les encourager à donner. Et de l'autre côté, ils doivent donner eux-mêmes. Donc c'est deux choses qui sont bien. Alors comment ils auraient pu savoir quelque part que donner à la fin ou attendre que tout le monde donne, c'était quelque chose de négatif? Alors, on va voir un petit peu ça à travers une histoire de Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl. Et c'est un peu la même idée qui va apparaître, à savoir, tu as pris une bonne décision. Tu as décidé de faire telle ou telle chose positive. Il ne faut pas revenir en arrière. Il y a aussi, j'ouvre une petite parenthèse, dans le même ordre d'idée, il y a un discours du rabbi que j'aime beaucoup, où il dit que, vous savez, il y a une interdiction, une fois qu'on a fait une promesse de donner quelque chose au temple, d'échanger l'animal qu'on a promis contre un autre animal. Et si on l'a fait, ça veut dire que si on a dit par exemple qu'on allait donner tel et tel animal au temple et qu'on dit finalement non, je vais en donner un autre, eh bien ce qui se passe, c'est que celle avec laquelle on a voulu échanger devient aussi consacrée, sanctifiée au Beth Amikdash. Et ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous interdit d'échanger le bien contre le mal et le mal contre le bien. Ça veut dire que si vous aviez offert un animal qui valait, j'ai aucune idée de quel prix ça a, mais disons un animal qui valait 500 € et vous dites non, je vais donner un animal de 600 €,
vous ne pouvez pas. Et si vous avez promis un animal de 500 et vous dites je l'échange avec celui de 600, il se trouve que les deux, vous allez être obligé de les sanctifier. La même chose dans un cas où on a promis un animal qui est moins important. C'est-à-dire que vous avez offert un animal de 500 et vous dites ah non, je vais offrir finalement celui de 400, il va aussi être sanctifié. Et la question qu'on peut se poser, c'est on comprend bien que quand quelqu'un veut échanger un grand don contre un petit don, on dise non, c'est pas possible. Mais quand une personne veut échanger un grand don contre un encore plus grand don, a priori c'est positif. Eh bien, la réponse du rabbi, c'est de dire que, en fait, le fond du problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a une bonne idée, à chaque fois qu'on veut prendre une bonne décision, il y a toujours une meilleure décision qui vient se mêler de cette bonne décision. Et comme cette fameuse expression, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que quand on veut prendre une décision, quand on a eu l'idée de faire une mitzvah, quand on a eu l'idée de faire quelque chose de positif, on va toujours avoir une meilleure idée derrière. Non, je vais faire encore mieux. En fait, c'est un piège. En fait, c'est un piège parce que le mauvais penchant, il veut nous empêcher déjà de faire le bien. Il veut nous empêcher déjà de faire le bien qu'on allait faire. Donc, il faut bien être clair. Une fois qu'on a une idée de faire quelque chose de positif, si on a quelque chose d'encore plus positif qui vient derrière, un peu comme ce qu'on disait au début de ce cours concernant la personne qui veut aller à la synagogue Shabbat matin et tout d'un coup, il a envie d'aller voir ses parents, quelque part, c'est une mauvaise idée. Pas que aller voir ses parents, c'est quelque chose de négatif. Bien évidemment que non, ça fait partie des commandements de la Torah. Mais pourquoi cette idée, elle t'est pas venue le jour où tu n'avais rien à faire? Pourquoi est-ce que cette idée, elle n'est pas venue un jour où tu étais en train de faire quelque chose de complètement différent? Donc, encore une fois, on a cette idée que la première bonne action qui nous vient entre les mains, il faut absolument la faire. Alors, le rabbi raconte une histoire de Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, qui était un grand tzaddik à son époque, et il était connu, entre autres, malheureusement, pour être quelqu'un de très pauvre. Et puis, un soir, il reçoit un de ses disciples qui lui donne 300 roubles en billets. Alors, à l'époque, apparemment, les billets, c'était quelque chose qui n'était pas accessible pour tous, et Rabbi Menachem Nahum a commencé à se dire tiens, c'est curieux, pourquoi est-ce qu'on me donne autant d'argent? Et puis il a commencé à réfléchir de ce qu'il devait faire avec cet argent. Il avait lui-même des problèmes, il avait lui-même des difficultés, et puis il a commencé à se dire tiens, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui est venu me voir parce qu'il avait du mal à marier sa fille et qu'il avait besoin exactement de cette somme. Il avait besoin exactement de la somme de 300 roubles. Donc si j'ai reçu d'un côté de l'argent et de l'autre côté, juste avant, quelqu'un m'a demandé exactement cette somme, je pense que la raison pour laquelle j'ai reçu cette somme, c'est parce que je devais être la personne qui va faire passer l'argent d'un point A à un point B. Et puis là, il a eu une idée. Il s'est dit, tiens, pourquoi tout donner à une seule personne? Peut-être que je devrais diviser la somme en 6, puisqu'il y a d'autres personnes aussi qui sont venues me voir pour des besoins. Et puis en même temps, je vais pouvoir prendre une partie pour moi, parce que lui-même avait des problèmes d'argent. Et puis à un moment donné, il s'est dit non, c'est la première idée qui est bonne. Parce que la tête commence à tourner et je commence à me poser la question de qu'est-ce que je vais recevoir personnellement. Et donc, ce qu'il a décidé, c'est étant donné que la première idée était de donner directement l'argent à cette personne et que dans cette idée, il n'y avait aucun intérêt personnel, eh bien, il s'est dit, la première idée est la bonne, il a décidé de donner l'argent à cette famille qui avait besoin de marier son enfant. En somme, ce que nous dit le rabbi, c'est que les chefs de tribu avaient manqué de ce qu'on appelle en hébreu le bitoul. Alors bitoul, c'est un mot très difficile à traduire. Ça peut se traduire par annulation, soumission, effacement. Moi, j'aime bien le terme abnégation. Quand vous regardez dans le dictionnaire, abnégation, ça veut dire que l'action que vous allez faire, elle est dénuée de tout intérêt. Et en fait, ce qu'on a malheureusement souvent quand on prend une décision, c'est qu'on ne cherche pas le bien de la chose. Vous savez, l'objectivité, ça n'existe pas. On a tous toujours des intérêts dans ce qu'on fait. Et puis, quand on doit prendre une décision, la question essentielle qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je recherche ici? Est-ce que je recherche mon intérêt personnel? Est-ce que je suis en train de me poser la question
de savoir quel est mon intérêt, qu'est-ce que je vais gagner, ou est-ce que je suis plus en train de me dire qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et quand on prend une décision, il faut aussi regarder toujours les conséquences. Quelles vont être les conséquences derrière? Est-ce que c'est quelque chose qui va me rapprocher de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire évoluer dans la Torah et les mitzvot ou pas? Et ces deux questions qu'on doit se poser quand on prend une décision, elles vont nous permettre de prendre la bonne décision. Il y a un autre enseignement ici qui est intéressant, c'est le fait que lorsqu'on s'occupe des autres, il ne faut pas s'oublier soi-même. Vous savez qu'une ambulance qui va sauver les gens qui sont dans un état de santé critique, urgent, ne pourra pas aller sauver les gens si jamais elle n'a pas d'essence. Donc, quand on aide les autres, il faut aussi savoir penser à soi-même, pas par souci d'égoïsme, mais parce que pour pouvoir aider les autres, il faut aussi s'occuper de soi-même et il faut donner l'exemple. C'est comme pour les enfants, on va s'occuper des enfants, on va dire aux enfants, ah c'est important que tu étudies, c'est important que tu te débarrasses des écrans, etc. Et puis nous de notre côté, on continue à faire exactement le contraire. Fais ce que je fais, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Donc ça pose un très grand problème. Et donc, pour finir, on a un Ayom Yom. Donc Ayom Yom, c'est un livre que j'affectionne beaucoup. C'est un livre dans lequel il y a énormément d'idées, c'est pour ça que je l'affectionne aussi. Et le Ayom Yom du 23 Sivan dit la chose suivante. Le Rabbi Rachab, donc le 5e Rabbi de Lubavitch, a dit un jour dans une audience privée, il a dit la chose suivante, c'est en 1874, il a dit l'âme animale, qui est aussi appelé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, on dit que c'est un animal, mais c'est pas forcément un animal grossier. Ça peut être aussi un renard, qui est le plus rusé des animaux, et qui est très très sage. Et en fait, l'âme animale, elle vient pas forcément nous dire tout de suite d'aller transgresser des choses très graves. L'âme animale, elle nous dit aussi, parfois, de faire des choses positives. L'âme animale, comme disait le rabbi très souvent, elle peut porter un sirtouk, elle peut porter l'habit du chassid, un habit de grand rabbin, et elle va nous dire non, maintenant c'est pas le moment d'aller donner un cours aux autres, il faut que tu penses à toi. Et de l'autre côté, des fois, quand c'est le temps de penser à nous, elle va dire il y a un temps pour chaque chose. Et c'est pas parce qu'on a une décision à prendre qui a l'air d'être un choix entre deux choses qui sont positives, que ça veut dire que les deux choses sont positives. Non. Quand il y a deux décisions, quand il y a deux choix dans une décision, c'est forcément que l'une de ces deux décisions a un aspect qui est négatif. Comment est-ce qu'on va identifier cet aspect négatif? En regardant où est-ce qu'il y a plus d'intérêt personnel et où est-ce que c'est quelque chose qui est dénué de tout intérêt et on veut le faire complètement pour les autres, on veut le faire complètement pour Dieu. En somme, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a posé la question des décisions. Et la Torah nous dit qu'il faut choisir le bien et la vie. Le problème, c'est que les décisions ne sont pas toujours évidentes. On a apporté l'exemple des Nessiim, donc des chefs de tribu, qui ont dit on va encourager le peuple, mais eux ont attendu la fin et du coup, il n'y avait plus de temps pour donner. On a parlé de l'importance de se dire qu'il y a un mérite même à participer. On a raconté la fameuse histoire avec Rabbi Shmuel, qui a dit à des responsables de la communauté juive que les choses allaient se faire de toute façon, et la question c'était de savoir est-ce qu'ils allaient participer, est-ce qu'ils allaient avoir le mérite de participer. Ensuite on a raconté l'histoire de Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, qui à un moment donné a reçu une somme importante d'argent et il ne savait pas vraiment quoi faire, et finalement il a fini par choisir la première idée qu'il a eue parce qu'il a considéré que c'était là qu'il avait le moins d'intérêt, parce qu'il l'a eu en premier. Quand on a une bonne idée en tête, il faut le faire tout de suite. Et on a conclu par dire que un des ingrédients les plus importants dans la prise de décision, c'est de se dire est-ce que je suis là en train de chercher mon intérêt, ou est-ce que je suis là en train de chercher l'intérêt de Dieu et de savoir ce que Dieu attend de moi.